Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde, tous ceux qui ont pu se mettre en direct avec nous. Peut-être que certains nous rejoindront pendant qu'on va commencer. Donc ce matin, moi j'ai vraiment l'honneur et le grand plaisir d'accueillir au sein de la communauté Libre de Prospérer, coach Israël Kwame, depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire. Donc, coach Israël est là ce matin pour nous parler de l'investissement en bourse, plus particulièrement de l'investissement à la BRVM, qui est la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, n'est-ce pas, coach? Donc, c'est ça. Oui, c'est Alors, bien ça. C'est bien parfait. ça. Donc, moi, je suis vraiment très contente. Comme je le disais, c'est vraiment un honneur pour notre communauté. J'ai eu beaucoup de personnes qui, depuis qu'elles me suivent, n'arrêtent pas de me demander comment faire pour commencer à investir en bourse et tout ça. Puis, j'étais à la recherche de l'information. Je suis tombée sur l'annonce publicitaire de Coach Israël sur Facebook. Et tout de suite, j'ai contacté via certains contacts à Abidjan. Puis, j'ai pu m'inscrire à son programme. J'en ai tiré de grands profits. J'ai pu démarrer moi-même mon portefeuille d'investissement au niveau de la BRVM. Et je me suis dit, comme vous le savez, quand je découvre quelque chose qui est intéressant, je l'envoie à la communauté. Donc, j'ai dit, je veux en faire pour bénéficier tout le monde. Donc, voilà, ce matin, il est avec nous. Je vais lui laisser la parole pour se présenter, nous dire un peu son parcours et comment il en est arrivé à devenir coach d'investissement, surtout à la BRVM, parce que je vous assure, moi j'ai fait la formation, je peux vous dire, il en connaît un rayon, il sait de quoi il parle. Donc coach, à toi la parole. Et merci encore pour ta présence. Ok, merci bien, Victoire. Bonjour à toute la communauté libre de prospérer. Je suis coach Israël Kwame. J'ai une formation de mathématicien. J'ai fait un diplôme de licence en mathématiques appliquées à l'université Abobo Adjamé, qui est devenue maintenant l'université Nangui Abrogwa. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et j'ai enseigné les mathématiques dans les lycées et collèges à Abidjan. Depuis 2011, j'ai découvert la bourse et j'ai commencé véritablement à investir sur les marchés boursiers en 2013 et pratiquement en 2017, je suis passé professionnel du marché boursier de la BRVM. Et en janvier 2018, j'ai commencé à donner des formations. J'ai donné ma première formation en investissement boursier pratiquement le 21 janvier 2018 et depuis lors, j'aide tous ceux qui veulent comprendre les marchés boursiers, principalement le marché de la BRVM, et à pouvoir aussi investir sur ce marché, à pouvoir faire fructifier leur épargne. Voilà. Donc, voici un peu ce que je peux dire sur ma personne. Parfait. En tout cas, merci. C'est un parcours effectivement qui montre un peu l'évolution et le processus pour arriver aujourd'hui à être coach et à pouvoir nous délivrer donc ces informations qui sont vraiment précieuses. Moi, je suis vraiment reconnaissante de pouvoir avoir accès à ces informations parce que on les cherche et si on n'a pas les gens qui le savent, on ne sait pas où chercher. Finalement, on ne trouve pas. Donc, moi, je suis vraiment contente pour notre communauté. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, coach. On veut savoir c'est quoi la BRVM. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sigle, qu'est-ce qu'ils font exactement, quels sont les acteurs de ce marché boursier, et puis comment nous aussi on peut participer, quoi, en fait. C'est vraiment des choses simplement expliquées pour la personne lambda, pour qu'elle puisse adhérer tout de suite et penser à investir. OK, merci bien. Et pour vous aider à vraiment bien comprendre, j'ai préparé juste une petite présentation que, si vous permettez, je vais essayer de partager avec vous. Voilà, Parfait. je crois que ça va maintenant. Oui, Donc, ce matin, vraiment, nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est que la bourse de manière générale et voir les particularités de notre marché sous-régional qu'on appelle le marché de la BRVM. Après cela, on va voir un peu les principaux acteurs de ce marché de la BRVM. Qu'est-ce qu'on peut gagner en investissant sur ce marché et aussi quel est véritablement ce qu'on gagne en investissant sur ce marché. Et pour finir, je vous dirai exactement qu'est-ce que vous devez faire pour commencer à investir sur ce marché boursier-là. Donc, qu'est-ce que la bourse de manière générale? OK? Vous savez, je suis un mathématicien, je suis un scientifique, donc j'aime les choses simplement qui
vous permettre de comprendre clairement qu'est-ce que vous devez faire sur ce marché-là. OK? Donc, je vais vous expliquer les choses sans utiliser de jargon. Ce que vous devez comprendre, c'est que la bourse, c'est un marché. OK? Vous pouvez ne rien comprendre dans toute cette présentation, mais retenez cette chose-là. La bourse est un marché. Quand je parle de marché, je fais allusion à un marché conventionnel que nous connaissons tous. Pour ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous aviez déjà fait un tour peut-être à Djamé. Vous connaissez peut-être le marché Forum d'Adjamé. OK? Donc, vous devez voir la bourse comme ce marché-là. OK? Mais est-ce que la bourse est véritablement un marché qu'on peut identifier au marché Forum d'Adjamé? OK? C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Je m'en vais un peu au marché Forum d'Adjamé. Au Forum d'Adjamé, on a principalement deux acteurs principaux qui font fonctionner ce marché-là. Le premier acteur que nous pouvons avoir sur le marché Forum d'Adjamé, c'est le vendeur. Le vendeur, il vend quoi au juste? Il vend des articles que nous connaissons tous, peut-être des pailles, des produits électroménagers, ainsi de suite. Et nous avons aussi des acheteurs qui peuvent être des personnes comme vous et moi qui animons ce marché-là. Est-ce que le marché de la bourse est un marché comme le marché Forum d'Adjamé? Oui, c'est un marché comme le marché Forum d'Adjamé, à quelques petites différences près. La différence principale entre le marché Forum d'Adjamé et le marché de bourse, c'est que le marché de bourse, c'est un marché qui est virtuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas géographiquement localiser comme le marché d'Adjamé ou le marché de peut-être Toronto ou de Dakar, ainsi de suite. OK? Mais où est-ce que nous pouvons trouver ce marché de bourse-là? Le marché de bourse est un marché virtuel. On le trouve à l'intérieur d'ordinateurs. Comment le trouver à l'intérieur d'ordinateurs? Il faut juste avoir une connexion Internet. Donc, le marché de bourse est un marché qu'on peut localiser, qu'on peut retrouver, si vous voulez, à l'aide d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Quand je parle d'ordinateur, je parle aussi de... je veux faire aussi allusion à nos téléphones, smartphones ou bien nos iPads et ainsi de suite. Voilà. OK. Donc, le marché de bourse, au lieu de réunir des acteurs comme vous et moi et des vendeurs de produits que vous connaissez sur les marchés conventionnels, le marché de bourse, lui, il réunit principalement deux acteurs économiques qui sont, un, les entreprises qui ont des besoins de financement. Quand je parle d'entreprises, c'est des entreprises que vous connaissez tous. Si je dis, par exemple, Sonatel, ça veut dire Orange Sénégal. Si je dis, par exemple, Total Côte d'Ivoire, si je dis Onatel, qui est une société de téléphonie au Burkina Faso, ça, ce sont des sociétés. OK? Donc, ça, ce sont les premiers acteurs du marché boursier. Le deuxième acteur du marché boursier, ce sont des agents économiques qui ont des capacités de financement, c'est-à-dire des agents qui ont de l'argent à investir, de l'argent à mettre à la disposition de ces entreprises-là. OK? Donc, sur ce marché de bourse-là, qu'est-ce qui s'y passe exactement? Sur ce marché, les entreprises qui ont des besoins de financement viennent pour vendre ce que nous appelons des actions. Qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est une part, une petite partie de l'entreprise. Comment est-ce que l'entreprise peut vendre une petite partie d'elle-même? Sachez que l'entreprise, au départ, elle ne vaut que par son capital social, c'est-à-dire l'argent qui sert à mettre sur place, à créer cette entreprise-là. Et donc, cet argent-là, au départ, elle est subdivisée en plusieurs petits morceaux, de telle sorte que tous ceux qui ont contribué à réunir cet argent-là est une partie ou bien un certain nombre de parties en fonction de la somme qu'ils ont apportée à ce capital social-là. Donc, toute entreprise, toutes les entreprises que vous voyez qui sont là, sont des entreprises qui sont constituées par le capital social, par la somme des capitaux que les fondateurs de cette entreprise-là ont apporté au départ. Et donc, ces petites parties d'entreprise-là seront vendues sur le marché de bourse. OK? Seront vendues sur ce marché de bourse-là à des agents économiques qui ont des capacités de financement. Ces agents économiques, comme je vous l'ai dit tantôt tout à l'heure, ça peut être des individus comme nous, ça peut être aussi des entreprises, ça peut être aussi des États. OK?
qu'est-ce qui pousse ces entreprises-là à venir vendre une partie d'elles-mêmes? C'est le besoin de financement, le besoin d'argent en fait. Parce que toutes les entreprises que vous voyez, quand elles se créent, à un moment donné, elles ont soit envie de se développer ou bien créer un nouveau produit ou bien essayer de perfectionner un produit qui existe déjà. Et tous ces projets-là nécessitent de l'argent. Alors, pour financer ces projets-là, l'entreprise aura besoin d'argent pour se financer. Et quand cette entreprise a besoin d'argent, sachez qu'avant de venir sur un marché de bourse, l'entreprise a deux possibilités qui s'offrent à elle. D'abord, avant même la possibilité de venir sur un marché de bourse. C'est d'abord la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les fonds propres. Les fonds propres, c'est de l'argent qui appartient à l'entreprise elle-même. Il y a des avantages et des inconvénients à utiliser les fonds propres. L'avantage principal, c'est que c'est de l'argent qui appartient à l'entreprise, donc cet argent-là ne sera pas remboursé. L'inconvénient, c'est que l'entreprise peut vider sa trésorerie et donc, s'il y a un problème qui survient du jour au lendemain, ce n'est pas évident que l'entreprise pourra faire face à ce problème-là. Le deuxième inconvénient, c'est que les fonds propres peuvent s'avérer insuffisants pour pouvoir répondre à ce besoin de financement. Il y a une deuxième possibilité qui s'offre à l'entreprise, c'est la possibilité d'aller à la banque et de contracter un prêt, c'est-à-dire emprunter de l'argent avec la banque. L'avantage, c'est que l'entreprise utilise ici un levier. Le levier, c'est le fait d'utiliser de l'argent qui ne vous appartient pas pour développer votre business ou votre projet. L'inconvénient, c'est que cet argent-là sera remboursé avec un intérêt préalablement défini pendant que cette entreprise-là vient contracter le prêt. Donc, une entreprise qui vient sur le marché de bourse, c'est une entreprise qui a refusé ou bien qui n'a pas voulu emprunter les deux voies que je viens de vous énoncer tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'utiliser les fonds propres ou d'aller à la banque et emprunter de l'argent. À la bourse, la différence entre l'emprunt qui se fera sur le marché boursier et l'emprunt qui se fait à la banque, c'est que l'argent sera levé auprès de plusieurs personnes en même temps. C'est-à-dire que l'argent qui sera emprunté ne sera pas emprunté avec un seul individu ou une seule entité, à la différence de ce qui se fait à la banque, parce qu'à la banque, on emprunte avec la seule entité qui est la banque. Sur le marché boursier, on fait ce qu'on appelle un levé de fonds, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'argent avec plusieurs personnes en même temps. OK? Et la contrepartie de cet argent-là, ce sont les actions que nous avons définies un peu plus tôt. Donc, les entreprises viennent sur le marché de bourse pour lever des fonds et en contrepartie, céder ce qu'on appelle des actions. Donc, Les coach, actions, je le répète. Oui, sans vouloir t'interrompre, coach, je voulais juste, Oui. pour ceux qui nous suivent et mettre tout le monde au même niveau. Donc là, en ce moment, on est en train de parler des acteurs de la bourse déjà. On a parlé de la banque ou de l'entreprise qui emprunte et de ceux qui prêtent à l'entreprise. Donc, j'ai en train de parler des acteurs, c'est bien ça? Oui, nous sommes en train de parler un peu des acteurs, mais nous allons revenir un peu après sur ces acteurs-là et voir d'autres acteurs, en plus de ces acteurs que nous sommes en train d'évoquer, à savoir l'entreprise, la banque et ainsi de suite, les États et autres. Voilà. OK, parfait. Donc, quand l'entreprise vient sur le marché de bourse pour lever un fonds pour la première fois, cette opération-là s'appelle une opération de levée de fonds sur le marché primaire de la bourse. Pourquoi primaire? Primaire simplement parce que c'est la première fois que cette entreprise-là vient vendre ses actions. Donc, les actions qui sont vendues un peu comme, si vous voulez, dans le commerce pratique, comme des produits de première main, si je peux l'appeler ainsi, des produits qui sont fabriqués par l'entreprise et qui sont vendus pour la première fois. OK? Donc, s'il y a une première vente, vous devez comprendre qu'il y aura forcément une deuxième vente après. Donc, okay? Vendu à la source, en fait. Vendu à la source. Vendu à la source. Et lors de cette vente-là, il y a deux acteurs qui rentrent en ligne de compte, l'entreprise elle-même et les agents économiques qui ont de l'argent à investir. OK? Au cours de cette transaction-là, l'argent recueilli va directement dans la caisse de l'entreprise. Et en retour, ceux qui ont donné cet argent-là reçoivent des actions.
quand ils reçoivent des actions, ils deviennent ce qu'on appelle des actionnaires. Un actionnaire, c'est simplement quelqu'un qui détient au moins une action. OK? Donc, quand vous détenez au moins une action d'une entreprise, vous êtes copropriétaire de cette entreprise-là. Vous aviez droit à une partie du bénéfice qui est partagé à tous les actionnaires de cette entreprise-là. Parce que vous êtes sans ignorer que quand une entreprise se crée, l'objectif premier de cette entreprise-là, c'est de pouvoir faire des bénéfices. Et quand ce bénéfice-là est fait, ce bénéfice-là doit être distribué à tous les copropriétaires ou à tous les propriétaires de l'entreprise. Et vous, en tant que détenteur d'actions, vous devenez aussi automatiquement copropriétaire et donc vous aviez droit à une partie de cet argent-là. Aussi, en tant que copropriétaire ou actionnaire d'une entreprise, vous avez aussi droit à assister aux réunions que les actionnaires tiennent qui s'appellent l'Assemblée générale. Donc, vous avez droit à assister à l'Assemblée générale. C'est à l'Assemblée générale que toutes les décisions qui régissent cette entreprise-là seront prises. Donc, vous, en tant qu'actionnaire, vous avez aussi droit à assister à cette réunion-là. Et aussi, sachez que si l'entreprise, c'est une œuvre humaine, donc à tout moment, elle peut faire faillite. Okay? Si l'entreprise venait à faire faillite, vous ne perdez pas tout. Vous avez une partie de ce qu'on appelle l'actif net. L'actif net, en réalité, c'est ce que vaut l'entreprise. C'est tout ce qui appartient à l'entreprise. Quand tout ce qui appartient à l'entreprise, quand toutes ces choses-là sont liquidées, l'argent qui est recueilli de cette liquidation-là, c'est ce qu'on appelle l'actif net. C'est-à-dire que quand l'entreprise fait faillite, on va liquider les bureaux, s'il y a des produits qui n'ont pas été vendus, s'il y a de la liquidité dans les caisses, s'il y a un compte en banque, on va aller retirer cet argent. Tout l'argent que nous allons recueillir à l'issue de ces différentes opérations-là, c'est ce qu'on va appeler l'actif net. Et vous, en tant que copropriétaire de l'entreprise, vous avez aussi une partie de cette action-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous aviez acheté une action ou bien plusieurs actions avec une entreprise, mais vous n'êtes pas obligé de vous marier avec ces actions ou cette action. À tout moment, si vous voulez vous séparer de cette action, vous pouvez le faire. Mais vous ne pouvez plus repartir vers l'entreprise pour aller vendre ces actions ou cette action que vous aviez achetée avec l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous séparer de cette action-là? Le marché boursier lui-même, il vous offre la possibilité de vendre ces actions-là sur le même marché. OK? Mais, comme je l'ai dit, vous ne pouvez plus vendre ces actions à l'entreprise, mais vous pouvez vendre ces actions à d'autres acteurs économiques qui sont aussi sur le marché de bourse, qui soit sont détenteurs aussi de ces actions, ou bien qui ne détiennent pas encore ces actions, mais qui veulent en détenir. OK? Donc, vous avez la possibilité de vendre vos actions à d'autres acteurs sur le marché de bourse. Et ce marché-là a un nom particulier qu'on appelle le marché secondaire. OK? Secondaire, pourquoi? Parce que les actions qui sont vendues sont un peu comme les actions qui sont vendues pour la deuxième fois. Parce que pour la première fois, rappelez-vous que l'entreprise vous a vendu ces actions-là. Maintenant, pour la deuxième fois, vous vendez ces actions à quelqu'un d'autre qui peut être un individu comme vous et moi, ou qui peut être une entreprise ou même un État. OK? Donc, ce marché-là s'appelle le marché secondaire. Et ce que vous devez savoir, c'est que le marché dont tout le monde entend parler dans les médias, partout, à la télé et autres, c'est le marché secondaire de la bourse. Pourquoi? Parce que ce marché-là, c'est un marché qui est continu dans le temps. Quand il s'ouvre, il ne se ferme plus. Alors que le marché primaire, qu'on a évoqué un peu plus haut, c'est un marché qui est ponctuel. C'est-à-dire que quand ce marché-là s'ouvre, il s'ouvre pour une durée bien déterminée. Ça peut être soit pour une semaine ou pour un mois, mais en général, on ne va pas au-delà de un mois. OK? Voilà. Donc, ce que vous devez retenir enfin pour le marché secondaire, c'est que pendant cette transaction-là, l'argent qui est déboursé au cours de la transaction va aller dans la poche d'un investisseur aussi, comme Coach, à la j'avais juste une différence. question, s'il te plaît, pour Voilà. éclairer OK. la lanterne de tout le monde. Est-ce que le marché primaire peut être considéré comme le lancement en bourse d'une compagnie, d'une entreprise, la première fois? Non, on ne peut pas considérer le marché primaire comme le lancement d'une entreprise. Parce qu'en général, les entreprises qui viennent sur le marché de la bourse, ce sont des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves. Okay. Elles ne viennent pas pour lancer un produit ou pour chercher à se faire connaître. Non, en général, ce sont des entreprises qui sont déjà connues, qui ont des produits qui sont connus et qui veulent soit développer de nouveaux produits ou bien essayer de perfectionner les produits qui existent
ou bien même pour d'autres raisons, peuvent venir sur le marché de la bourse. Une raison aussi à ne pas oublier, c'est le fait de se faire de la publicité aussi. Le fait d'être sur un marché de bourse fait que les gens vont parler de vous, les médias vont parler de vous, les acteurs du marché eux-mêmes vont aussi parler de vous. Donc, ça fait aussi de la publicité pour l'entreprise. Donc, en général, en Europe et aux États-Unis, en Asie aussi, les entreprises, pour la plupart, viennent sur les marchés de bourse pour se faire de la publicité. OK, parfait. Quand Merci. vous voyez les entreprises comme Facebook, comme Google, ce n'est pas des entreprises qui viennent sur le marché de bourse parce qu'elles ont des besoins de financement. Non, c'est pour que les gens puissent parler d'elles et autres. Voilà. OK, merci. Jusqu'à ce niveau, je crois qu'on a une idée de ce que c'est que la bourse de manière générale. Maintenant, nous allons voir les particularités de la BRVM. D'abord, la BRVM signifie Bourse régionale des valeurs mobilières. Et c'est une bourse, c'est-à-dire un marché aussi. C'est une bourse qui est commune à 8 pays de l'espace UEMOA. Dans cet espace UEMOA-là, vous connaissez les pays qui s'y trouvent. Il y a le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Donc, la BRVM, c'est une bourse pour ces 8 pays-là. C'est ces 8 pays qui se sont mis ensemble pour créer cette bourse-là en 1996. Et les activités de la BRVM ont démarré effectivement en 1998. Il faut dire qu'avant 1996, il y avait une bourse qu'on appelait la bourse d'Abidjan. C'est cette bourse-là que ces 8 pays-là se sont associés pour transformer maintenant en BRVM. Parce que quand c'était bourse d'Abidjan, c'était une bourse pour la Côte d'Ivoire, au fait. Voilà. Donc, si on sait ce que c'est que la BRVM, nous allons voir maintenant les acteurs qui animent ce marché-là, c'est-à-dire le marché de la BRVM. Le premier acteur que nous pouvons citer, c'est le CREPMF. Le CREPMF, c'est un peu le patron du marché. C'est l'organe qui fixe les règles, qui donne les agréments, qui autorise. Par exemple, si une société doit venir lever de l'argent sur le marché boursier, c'est le CREPMF qui doit donner l'autorisation à cette société-là. Voilà. Et tous les autres acteurs du marché aussi, si vous voulez agir d'une manière ou d'une autre, vous avez forcément besoin d'un agrément et c'est le CREPMF qui donne cet agrément-là. La BRVM, c'est l'organe qui est en dessous du CREPMF et qui est chargé d'animer le marché, c'est-à-dire faire les cotations, fixer les prix de référence, bien sûr, parce que nous allons voir par la suite que les prix seront des prix qui seront discutés entre les différents acteurs. Aussi, on a au sein de la BRVM, on a un organe qu'on appelle le DCBR. En fait, le DCBR, c'est une banque qui est à l'intérieur de la BRVM. Parce que vous comprenez actuellement qu'au sein de la BRVM, il y a beaucoup d'argent qui transite, qui circule. Parce qu'il y a des ventes qui se font au marché primaire, au marché secondaire. Tout ça, ça nécessite de l'argent qui est déboursé, qui doit transiter par quelque part pour arriver aussi à quelque part d'autre. Donc, au sein de la BRVM, il y a une banque qui est chargée de réguler tout ça. C'est le DCBR. Et aussi, les actions que nous achetons sur le marché boursier, là, ce sont des actions qui sont dématérialisées. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ce stylo que je tiens en main qu'on peut venir vous livrer à la maison. En fait, c'est un peu comme des écritures comptables. Okay? Donc, il faut une structure spécialisée pour garder ces actions-là. Parce que si on vient nous les fournir à la maison, ce n'est pas sûr que nous, on pourra les garder. Donc, la structure qui est chargée de garder ces titres que nous achetons sur le marché boursier, c'est le DCBR. Donc, le DCBR a deux rôles. D'abord, réguler le flux financier et aussi garder les titres. Voilà. Les SCGI. Les SCGI, ce sont les organes très, 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 très importants. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous voulez intervenir sur un marché de bourse, quel que soit le marché, ce n'est pas spécifique au marché de la BRVM, quel que soit le marché, vous ne pouvez pas intervenir directement. Vous serez obligé de passer par un intermédiaire. Okay? Sur les places financières internationales, on parlera de courtier. Quand c'est chez les francophones, chez les anglophones, vous allez entendre broker. Okay? À la BLVM, les courtiers, les brokers, on les appelle les SGI. SGI qui signifie Société de gestion et d'intermédiation. Leur rôle principal, c'est de jouer l'intermédiation entre le marché boursier et les différents acteurs que nous sommes. Comme vous le savez, on l'a dit un peu plus haut, la bourse, ce n'est pas un endroit géographiquement localisable. La bourse se trouve à l'intérieur d'ordinateurs. Et nous ne pouvons pas rentrer dans ces ordinateurs-là
pour aller sur ce marché de la bourse-là. Donc, on aura forcément besoin d'un intermédiaire, quelqu'un qui va transporter nos informations sur ce marché-là et aussi nous ramener les informations du marché. Donc, c'est les SGI qui se chargent de cette tâche-là. Après les SGI, on a les OPCVM. Les OPCVM, ce sont des sociétés privées qui sont constituées et qui vendent à leurs clients des parts ou des actions. Ce sont des sociétés qui se créent un peu comme des entreprises. Donc, quand vous achetez une part ou bien une action d'un OPCVM, c'est un peu comme vous achetez un panier d'actions. C'est-à-dire que vous achetez plusieurs actions en même temps dans un seul panier. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui achètent des titres et qui les constituent en panier. Un OPCVM peut acheter plusieurs actions sur le marché boursier. Maintenant, vous, quand vous voulez investir sur le marché boursier, si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter plusieurs actions sur le marché boursier, l'OPCVM vous dit, bon, avec moi, vous pouvez acheter plusieurs actions, mais sous forme d'un lot d'actions. Et ils vous vendent ces lots d'actions-là. Un peu comme un cocktail. Un peu comme un cocktail, voilà. Un peu comme un cocktail, mais pour avoir accès à ces OPCVM-là, il faut payer des droits d'adhésion aussi. Okay? Il faut savoir qu'il y a deux types d'OPCVM. Il y a ce qu'on appelle les fonds communs de placement et il y a ce qu'on appelle les SICAV. La gestion est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est que dans les fonds communs de placement, c'est des parts qu'on vous vend. Ça va? Donc, vous pouvez acheter une part peut-être à 1000 francs ou à 2000 francs, mais dans la part de 1000 francs que vous achetez là, il y a un certain nombre de titres qui sont là-dedans, que vous achetez en même temps. Dans les SICAV, ce sont des actions que vous achetez. Mais les actions que vous achetez dans les SICAV, ce ne sont pas des actions qui sont sur le marché boursier. Ce sont les actions de la SICAV. C'est la SICAV qui vous vend les actions d'elle-même, pas les actions qui sont sur le marché. Voilà. Aussi, il y a les SGO. Les SGO, ce sont les sociétés qui se créent pour gérer des OPCVM. C'est-à-dire, ce sont des sociétés qui créent des OPCVM. Voilà. Les émetteurs, ce sont les entreprises et aussi les États. Les souscripteurs, ça peut être des individus comme vous et moi, ça peut être aussi des entreprises, ça peut être aussi des États. Des apporteurs d'affaires, ce sont un peu ce qu'on peut appeler des intermédiaires sur le marché boursier. C'est des gens qui peuvent, un émetteur, ou ce sont des gens qui peuvent jouer le rôle d'intermédiaire entre les SGI et les agents économiques que nous sommes, qui sont sur le marché. Et ces apporteurs d'affaires-là, pour exercer sur le marché boursier, ils ont besoin aussi d'un agrément qui est délivré par le CREPMF. Il faut savoir que ce sont les individus, ce sont les personnes physiques, c'est-à-dire que toute personne physique peut demander un agrément d'apporteur d'affaires sur le marché boursier pour jouer ce rôle-là. Les SGP, ce sont les sociétés de gestion de patrimoine, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui se créent pour gérer l'argent de leurs clients, des personnes qui n'ont pas les qualités nécessaires de pouvoir investir sur le marché boursier peuvent confier leur argent à ces sociétés-là pour pouvoir faire fructifier sur le marché boursier. Donc, après avoir passé en revue les différents acteurs du marché, qu'est-ce qu'on peut gagner véritablement en investissant sur ce marché boursier-là? En investissant sur le marché boursier, on peut gagner ce qu'on appelle les dividendes. On a défini un peu ce que c'est que le dividende un peu plus haut. C'est la part du bénéfice que l'entreprise partage aux actionnaires, à tous les détenteurs d'actions de cette entreprise-là. Mais en plus du dividende que vous pouvez gagner, vous pouvez aussi gagner les plus-values. Les plus-values, c'est quoi? C'est lorsque vous faites une vente au marché secondaire et que vous faites un bénéfice sur cette vente-là. C'est-à-dire, si vous achetez un titre à un prix X et que vous le vendez au marché secondaire à un prix X plus alpha, par exemple, le alpha, c'est un bénéfice pour vous. Ce bénéfice-là, il est appelé sur le marché boursier une plus-value. Coach, OK? Coach, merci beaucoup. Hein. On sent le mathématicien dans cette partie-là, mais est-ce que tu peux prendre un exemple concret? Par exemple, on achète à 500. Oui. CFA. Voilà. Par exemple, vous achetez une action je prends Total Côte d'Ivoire. Une action de Total Côte d'Ivoire l'action Total Côte d'Ivoire est actuellement à 1400 francs CFA. Donc, vous achetez l'action Total Côte d'Ivoire à 1400 francs CFA et vous le revendez quelques jours, quelques mois ou quelques années après à 1500 francs CFA. OK? Vous faites un bénéfice de 100 francs CFA sur
cette action-là. Ok. OK? Ce bénéfice-là, il est appelé plus-value. Merci. OK? Et de la même manière, vous pouvez faire des bénéfices sur des actions, vous pouvez aussi faire des pertes. OK? Vous pouvez acheter l'action à 1400 francs CFA et après un certain nombre de temps, revendre cette action-là à un prix inférieur au prix d'achat. C'est-à-dire, vous pouvez le vendre peut-être à 1200. Vous perdez 200 francs CFA sur cette action-là. Et cette perte-là, on l'appelle une moins-value. Comment est-ce qu'on peut acheter des actions et gagner quelque chose sur le marché boursier de la BRVM?